Alors, frères et sœurs, on va continuer dans notre lignée. On ne va plus parler cette fois-ci de porte, mais on va parler de... On va faire appel à un serrurier, parce que souvent, on perd nos clés ou on les oublie quelque part. Or, pour ouvrir des portes, il faut un instrument bien indispensable qu'on appelle la clé. Or, la clé, c'est bien sûr l'Éternel qui la possède. Et il n'y a que lui qui peut nous la donner pour ouvrir certaines portes. Pas toutes, bien sûr. Alors, bien sûr, je vous ai parlé des 12 portes pour entrer en Sion. Et bien, aujourd'hui, je vais vous parler de clés. De clés parce qu'il est évident que la clé qui ouvre mon placard à balai n'ouvre pas ma porte d'entrée, n'ouvre pas non plus ma garde-robe. Et même dans ma garde-robe, si j'ai plusieurs garde-robes, eh bien, je dois avoir plusieurs clés pour pouvoir ouvrir. Alors, notre thème aujourd'hui, ce sera bien sûr les clés du royaume. Parce que, sincèrement, entre nous, de quoi on parle? Quel est notre dialogue, notre discours, nos études? Le sens profond de tout ça, c'est quoi? Je vais ouvrir le PowerPoint. Comme ça, vous verrez un peu. Je fais des petits PowerPoint, je crois que c'est plus facile. Voilà. De quoi on parle en général? Eh bien, on parle toujours à peu près de la même chose sous différentes formes. Bien évidemment, on parle du royaume de Dieu, on parle de salut, on parle de Torah, comment accéder au salut, comment accéder au Mashiach. On parle de Mashiach aussi. Donc, on parle de tout ça. Et nous parlons de tout ça parce que nous croyons à quelque chose, nous croyons à, on ne sait pas très bien le définir, à quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Et c'est ce qui fait la différence avec les animaux, bien évidemment. C'est parce que l'animal ne se soucie pas de son lendemain. Il est sur Terre, il mange, il boit, il se reproduit, il meurt. Et nous, chaque geste que nous faisons, nous naissons, nous buvons, nous mangeons, nous nous reproduisons, nous mourrons, mais ça a une répercussion dans l'éternité. Et c'est ce sentiment-là que nous avons parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous a mis une petite graine dans notre cœur et cette petite graine doit se développer. Et pour ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a toute une progression à suivre, à faire, pour pouvoir atteindre un certain degré de maturité, que ce soit physique. Nous ne commençons pas, quand nous sommes bébés, nous ne commençons pas par manger un steak frites salade. On commence par du lait. Mais quand on est en âge adulte, essayez toujours de vous nourrir avec du lait, uniquement avec du lait. Ça ne va pas. Donc là aussi, il y a une évolution. L'évolution, c'est ce qu'on appelle des étapes. Et les étapes à franchir, ce sont des portes. Et pour franchir ces portes, il faut des clés. Au point de vue physique, eh bien, nous avons l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et chaque fois, il faut une clé pour pouvoir ouvrir la porte. La première porte de la clé, c'est bien sûr l'accouchement. Là, il y a une clé. C'est pour ça que les matriarches, d'ailleurs, avaient tant de difficultés à accoucher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais chaque fois que la lignée messianique était le but de la création, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Sarah était trop vieille pour avoir
des enfants. Il a fallu une intervention divine. Myriam, mère de Yeshua, était trop jeune. Donc, chaque fois, il y a eu quelque chose qui a fait que Rachel, pareil, Rachel était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Non, je mens, puisqu'elle a eu des enfants, donc elle pouvait avoir des enfants, mais ça ne fonctionnait pas. La matrice était fermée. Donc, il fallait une clé spéciale que Yeshua, oui, et que l'Éternel possédait. Mais ça, on en reparlera bien sûr dans la petite étude ce soir avec Lévi. La manière dont l'Éternel se sert de clés matricielles pour faire accoucher la lignée messianique. Ben, c'est pareil. Au niveau psychologique, lorsque nous avons des problèmes psychologiques, dus à tout un tas de facteurs, on ne va pas faire un cours de psychologie ici, mais les psychiatres et les psychologues doivent avoir accès à certaines clés pour entrer dans votre tête et pour y mettre un petit peu d'ordre. Et au niveau spirituel, c'est pareil. Celui qui est baptisé aujourd'hui ne pourrait pas avoir la même conception que quelqu'un qui est baptisé depuis 30 ans. Il y a toute une évolution spirituelle à faire. On ne peut pas concevoir l'Éternel quand on est nouveau converti que quand on est converti depuis 30 ans et qu'on a vécu des expériences mystiques, des expériences spirituelles. Vous voyez, il y a toute une série d'évolutions. Et ces évolutions, c'est ce que je vous expliquais dans une des vidéos, c'est l'inaccompli, l'accompli, l'inaccompli, au point même que Yeshua sur la croix, qui s'est servi de certaines clés aussi, va s'exprimer, va dire, Seigneur, tout est accompli. Parce que la clé des prophéties, c'est lui, bien évidemment. Alors, on va parler de quelques clés, parce qu'il y en a tellement. On va parler de quelques clés pour vous faire comprendre comment on ouvre les portes. Parce que les portes aussi, bon, on a parlé des 12 portes du royaume, il y a bien sûr 12 clés, mais des portes, il y a des petites portes, il y a des grandes portes, il y a des passages. Si je voulais faire un petit peu d'ésotérisme, je dirais il y a des passages initiatiques. Mais j'aime pas trop parler, j'aime pas trop ce langage-là parce que c'est pas très disciple de Yeshua en tout cas. Ça fait un petit peu trop bouddhiste, alors que la philosophie est une clé bien sûr, mais c'est pas la clé qui nous permet de nous connecter à l'Éternel. Et la première clé qu'on a besoin, puisqu'on parle de résurrection, puisqu'on parle de terre promise, puisqu'on parle de royaume, puisqu'on parle d'éternel, puisqu'on parle de cette sens, de ce capax dei que nous avons en nous, de cette capacité à concevoir un divin en nous. Le divin qui nous est proposé, on n'en veut pas. Mais on a toujours cette sensation du paradis perdu. Si bien qu'on invente un tas de religions, on invente un tas de moyens pour se reconnecter à l'Éternel. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est celui de la Bible. Et à travers ce moyen-là, nous avons une clé, c'est Yeshua. Mais il faut bien sûr avoir la révélation. C'est-à-dire que l'Éternel doit se révéler à nous, sous différentes formes, bien sûr. Mais c'est indispensable pour comprendre la porte de la foi, en quelque sorte, pour accéder au royaume de Dieu, au royaume des cieux. C'est-à-dire que Dieu doit se révéler. Et il se fait connaître
se fait connaître en tant que Seigneur au moyen de la révélation divine, bien sûr. Cette révélation divine qui est communiquée à tous les hommes. Tous les hommes, à peu près, ont ce sentiment qui ne peut pas mourir. C'est-à-dire, ils ont ce sentiment qu'il y a eu quelque chose avant la chute. Ils ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui a fait que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Une brisure, comme dirait Jean-Marc Taubois, que je vous conseille d'ailleurs dans son enseignement sur le millénium. Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on n'est pas fait pour la mort. La preuve, c'est qu'on essaye par tous les moyens d'échapper à cette finitude, à cette mort. Comment? Eh bien, par les arts, par exemple. Vous avez des peintres, vous avez des écrivains. Hein? Si on parle encore de Victor Hugo aujourd'hui, c'est parce qu'il a laissé quelque chose pour la postérité. Si on parle de Degas, de Matisse, des peintures rupestres, c'est parce que ces gens-là ont voulu laisser quelque chose à leur postérité. Ils ne veulent pas mourir. Et nous avons quelque chose à léguer de la vie éternelle, évidemment, à nos descendants. Sinon, si nous n'avons rien, eh bien, dans 5 générations, c'est terminé, on ne prononce même plus votre nom. Donc, cette révélation est également communiquée à certains individus à travers des événements. Et s'il y a des clés, vous avez aussi des hommes clés. Les hommes clés, ce sont des hommes qui vous mettent sur la voie pour aller vers le Seigneur, pour vous faire découvrir le Mashiach. Vous avez Noach, par exemple, qui est un homme clé. Pourquoi? Parce que lors de la chute, l'homme a été maudit au point qu'il devait travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir engendrer, pour pouvoir semer et récolter le maigre fruit qu'il pouvait avoir ou légumes que la terre pouvait procurer. Alors que quand il était dans le Gan Eden, eh bien, il n'avait qu'à tendre la main. Donc, il faut quand même bien un jour se reposer. Évidemment, quand on parle de Noach, quand on parle de Noé, qu'est-ce qui nous vient en tête? Oh, ben, c'est une personne qui a construit une arche, un bateau, qui a mis toute sa famille dedans pour la sauver du déluge. Mais quand vous prenez les parachutes sur Noah, vous voyez que c'est bien plus profond que ça. Déjà, dans son nom, Noah veut dire le repos. Le repos, parce que nous avons besoin de repos à cause de la malédiction. On ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Et Noach est un homme clé qui nous apporte le repos. Mais il n'apporte pas que le repos. Nous avons la conviction que ce qui passe sur terre, ça se passe dans les cieux aussi. D'une manière inverse, à la manière d'un miroir. Et lorsque Noach se regarde dans les yeux de l'Éternel, l'image qu'on en reçoit, c'est son nom inversé. Noach, en hébreu, veut dire le repos, mais inversé, ça se dit reine. Et reine, c'est la grâce. Alors vous voyez à quel point que Noach est une clé. Non seulement il nous donne du repos, mais il nous fait conscientiser que ce repos, c'est une grâce de Dieu. Donc, il y a Noach, bien sûr, il y a Abraham, avec son recette, avec sa bonté. Il symbolise le recette en hébreu, qui veut dire la beauté, la bonté. Mais la bonté, toute seule, ne peut pas coexister. Parce que trop bon, c'est trop. C, ça commence par un C, vous le savez bien. Donc, il faut quelque chose qui vienne renforcer cette bonté. Et ça va être Itzhak.
Isaac qui lui aussi est une clé. Une clé dans quoi? Dans la tfoura. La tfoura, c'est quoi? C'est la force, c'est la rigueur. Je vous parlais tout à l'heure de Dieu est amour, Dieu est bonté, notre doux Jésus, comme me disaient certains prêtres catholiques où j'ai fait mes études, le doux Jésus. Non, non, non. Jésus n'est pas doux, Dieu n'est pas doux. Il est d'abord rigueur. Son royaume est un royaume d'ordre. Le tohu-vohu, dans le chaos dans lequel nous étions, que ce soit matériel, spirituel ou psychologique, c'est lui qui va mettre de l'ordre. Donc, vous avez donc Noah, Abraham, vous avez Isaac, vous avez Yaakov, Yaakov avec ses 12 enfants qui vont devenir 12 patriarches de 12 tribus, qui sont des clés pour ouvrir les portes de notre Jérusalem intérieur, de notre Jérusalem céleste. Et c'est pour ça que nous étudions avec Lorenzo les 12 tribus individuellement, mais par la suite, nous allons les mettre ensemble. Parce que dans la pensée juive, jusqu'au moment des juges, la période des juges, eh bien, ils avaient dans l'esprit chacun pour tous et Dieu pour soi. Lorsque une tribu était attaquée par des ennemis, qui tirent leur plan. Il faut attendre Déborah, la prophétesse et à la fois juge, qu'il va pouvoir réunir en partie les tribus, en partie. Et grâce à ça, elle va remporter la victoire sur Sisera. Il y a un autre fait miraculeux qui va arriver, bien sûr, mais c'est parce qu'il y a eu cette unité entre les tribus. Unité qui se confirme dans chaque tribu. Je crois que c'est la tribu d'Isaacar. Ils étaient tellement habiles à l'arc qu'ils pouvaient fendre un cheveu en deux. C'est ce que les Écritures nous disent. Eh bien, l'Éternel va se servir de cette capacité, de ce don, pour pouvoir unifier tout ce qui est le peuple, la nation même d'Israël. Si Tsahal est si forte aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tiré des leçons d'Issachar. Vous voyez? L'union fait la force, comme on dit en Belgique. Et c'est ça, c'est-à-dire nous avons un Dieu érat, c'est un Dieu qui unit toutes les forces pour pouvoir aller tous ensemble au salut. Alors, bon, vous avez bien sûr Joseph, vous avez tout un tas de personnages qui sont des lampes, qui sont des balises, qui sont des personnages clés de l'histoire. Donc, l'Éternel peut se révéler de plusieurs manières, même en rêve, hein, en songe. Eh bien, l'Éternel nous parle dans nos songes. Mais il faut une clé pour décoder ça. On ne peut pas toujours comprendre ce qu'il nous dit en songe. La Torah, c'est pareil, c'est un guide de comment atteindre le Mashiach et comment entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut des clés. Il faut des clés de décodage. Parce qu'il y a un code, il y a la clé. C'est comme une porte à la banque, si vous avez un coffre à la banque, eh bien, il faut les deux. Il faut deux clés. Tiens, je parlerai de deux clés si j'ai le temps, ou bien ce sera pour la prochaine fois. Il faut deux clés pour ouvrir la porte, mais il faut un code en plus. Les clés, bon, ben, généralement, ce sont les chrétiens qui l'ont.
Le code, eh bien, ce sont les Juifs. Et ensemble, greffés sur l'olivier, eh bien, c'est eux qui vont pouvoir ouvrir la porte vers le royaume de Dieu. Ça va? Je ne suis pas trop compliqué? N'hésitez pas à intervenir si... C'est bon. Hein? Non. Mais pour apprendre à connaître Dieu, ben, il importe de rechercher, de le rechercher, lui, selon ses propres termes. Et comme je vous le disais en introduction, nombreux sont ceux qui ont ce capax Dei, ce sentiment d'avoir quelque chose au-delà et qui le cherchent par toute une série de religions, de philosophies, etc. Bon, c'est bien la preuve que l'être humain a été créé pour d'abord ne pas mourir et ensuite pour se reconnecter à son Créateur. Et ces gens-là qui essayent par la raison pure ou par la situation subjective, par l'intuition subjective, n'y arriveront pas, évidemment. Ils vont faire un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le Dieu un d'Israël, celui qui nous dit de l'aimer, de l'adorer en esprit et en vérité, et pas comme on s'imagine qu'il est. Pourtant, le Dieu de la Bible n'a pas seulement révélé qui il était, il nous a donné comment le connaître. Et qui peut témoigner de lui? Ce sont bien sûr ces hommes clés dont je vous ai parlé, mais il y a un homme qui surpasse tous les autres, évidemment, c'est notre Messie, c'est notre Mashiach. Parce que ça aussi, c'est une révélation. Une révélation excessivement importante. Se rendre compte et prendre conscience que Yeshua est notre salut, notre Messie, c'est déjà un pied dans le royaume de Dieu. C'est déjà un pied dans le salut. Alors, cette connaissance nous parvient lorsque nous nous occupons dans ce monde déchu, parce que nous avons une place dans ce monde déchu, en tant que personne physique, mais aussi en tant que personne spirituelle. Et j'ai bien aimé, je vous invite à écouter le Millénium de Jean-Jacques Taubois, que notre sœur nous a partagé. J'ai bien aimé lorsqu'il définit ce qu'est le tikkun olam, c'est-à-dire la capacité pour l'être humain de réparer la faute première. Mais bon, ce n'est pas le thème de notre propos. Le propos, c'est les clés, comment ouvrir la porte. Et une des premières ouvertures, c'est bien sûr la révélation. La seconde, c'est bien sûr la connaissance de Dieu. Comment connaître Dieu? Et ça, il faut des clés aussi. À travers les Écritures que nous étudions d'année en année, et chaque fois, eh bien, comme nous évoluons, enfin, j'espère, comme nous évoluons dans notre foi, nous avons des choses à découvrir. Donc, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Vous voyez? Et ça, c'est très important, la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Je ne parle pas parce que ça, tout le monde peut l'avoir. Il suffit d'étudier, il suffit d'écouter depuis des années les rengaines que les rabbins, que les pasteurs nous surserinent à l'oreille, et ça va finir par rentrer. Mais c'est la connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, dans Osée, au chapitre 4, verset 6, c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est un verset que j'aime beaucoup. Il dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Et puisque tu as dédaigné, toi, la connaissance, mon dédain ne te permettra pas de rester mon sacrificateur. Tu as oublié la doctrine de ton Dieu. Moi-même, j'oublierai tes enfants. »
voyez que dans ce texte, c'est le peuple de Dieu qui périt. Ce n'est pas un autre peuple. Hein. On ne parle pas d'un autre peuple. On ne parle pas du peuple des nations, de celui qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas encore reçu cette révélation. On parle de ceux qui ont reçu la révélation. Et malgré ça, ce peuple peut périr. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Comment avoir cette connaissance de Dieu? En étudiant la Torah. Comment étudier la Torah? Eh bien, d'abord en ouvrant le livre, nos livres sacrés, hein, et à travers l'histoire d'un peuple qui a été choisi pour nous dire qui est l'Éternel, mais pas seulement à travers les mots, à travers des termes, à travers des phrases, à travers des chapitres, à travers des livres. Vous comprenez? Bon, et si ce peuple meurt faute de connaissance, ben c'est qu'il y a une raison à ça. Rien ne se passe dans la vie du croyant, de l'enfant de Dieu, sans une raison précise. Jamais. Si vous devez traverser des tribulations, c'est dans un but bien précis. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas parce que nous avons un Dieu sadique qui aime bien vous faire souffrir. Non. C'est pour vous renforcer. Quand il s'agit de purification par les eaux du purification, eh bien, croyez-moi, c'est dans un but bien précis. C'est dans un but d'une perfection, que sa création devienne parfaite, parce que lui est parfait. Et il y a un mot en hébreu qui veut dire parfait, qui se rapproche très fort de paix, c'est salam. Shalom. Donc, vous voyez que le mot qui dérive de Salem, hein, qui veut dire parfait, vous avez une dérive qui vient shalom, la paix. Quand on souhaite un shalom ou un Shabbat shalom, c'est plus qu'une simple paix. On vous invite à être parfait. Donc, cette raison peut dépendre de nous-mêmes, bien sûr, de notre tempérament qui a été souillé, déchu, de par le péché des origines, par notre entourage direct, par les puissances visibles et invisibles. Vous savez, la première fois que je suis allé au tribunal, j'ai dit, j'ai pas besoin d'avocat, je vais me défendre tout seul. Et je me suis fait ratatiner. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne connaissais pas l'ambiance du tribunal, je ne savais pas la procédure à suivre, donc je n'avais pas les clés. Mais mon avocat, enfin l'avocat adverse qui avait, lui, des clés, eh bien, il m'a bouffé tout cru. Vous voyez? Donc, Dieu, au départ, parle de la situation de son peuple. Ensuite, il s'adresse à chaque membre, chaque personne au sein de ce peuple. Et la raison qui explique le manque de connaissance est l'attitude du cœur que nous avons, puisque nous appartenons à ce peuple, choisi à ce peuple. J'aime pas dire élu, parce que ça fait Miss France, mais à ce peuple choisi. Ce cœur qui a le dédain et l'oubli de la doctrine de son Dieu, comme nous disent l'Écriture. Le dédain et le rejet de la doctrine, de la parole de Dieu, qui nous permet d'aimer sa volonté, de la comprendre. L'Éternel ne nous demande pas d'agir aveuglément. Hein. Il nous a dotés d'une intelligence, il faut s'en servir. C'est évident. Dans certains cas, il nous demande de lui faire confiance et d'accepter parce que nous sommes incapables de comprendre. Oui. Mais généralement, il ne nous demande pas d'être des moutons, même si le terme brebis est très, très prisé par les gens de la Bible. Hein. Mais il ne nous demande pas de suivre bêtement tout ce qu'on nous dit. Non, non, pas du tout. Donc, en rejetant la parole de Dieu, le peuple rejette Dieu lui-même.
Et la conséquence, il s'attire le dédain de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Éternel perdrait son lait à nous enseigner des choses que nous ne voulons pas? Comprenez? C'est ça. Dieu d'abord le rejette, ensuite il n'est plus sacrificateur de Dieu. Comment voulez-vous être sacrificateur de Dieu? Comment voulez-vous que vous soyez prêts dans votre cœur si vous-même, vous décidez de ne pas suivre sa parole? Comprenez? C'est-à-dire, comment voulez-vous être un instrument du salut, de vie, de paix, de guérison, de bénédiction si vous ne respectez pas la parole de Dieu? Dans 1 Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10, « Mais vous, vous êtes de la race élue, disons choisie. » Parce que ça voudrait dire que toi, tu as été désigné par l'Éternel et pas toi. Non, non, de la race choisie. La communauté sacerdotale. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Mon frère, ma soeur, si vous voulez bien… Jean-Baptiste, il faut fermer ton micro, Jean-Baptiste. Hein? Ah, ok, j'ai compris. On entend tous les bruits. Sois béni, mon frère, en tout cas, parmi nous. L'Éternel est avec toi, comme il est parmi nous aussi. Amen. Donc, vous êtes 1 Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10, mais vous êtes de la race choisie, la communauté sacerdotale, vous êtes des sacrificateurs, du roi, la nation sainte, mise à part pour le service de Dieu, le peuple que Dieu s'est acquis, vous appartenez à l'Éternel, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres. Celui qui n'est pas fils de Dieu appartient aux ténèbres. Il est un instrument potentiellement dangereux. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sacrificateur de l'Éternel si vous êtes toujours dans les ténèbres. Vous avez besoin de la lumière de Yeshua pour ça. Et il le dit par la suite, au verset 10, « Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Jouer avec la miséricorde de Dieu pour plusieurs chrétiens, oui. Leur attitude est que si Dieu n'est pas d'accord avec eux, eh bien, que l'Éternel aille se faire voir ailleurs. C'est peut-être dur ce que je dis là, mais c'est pour vous faire comprendre, bien évidemment, qu'on ne peut pas se dire sacrificateur de Dieu si on n'est pas dans la lumière de Dieu. Alors, qui peut connaître l'Éternel? Certainement pas le méchant, bien sûr. Le méchant n'aime pas le conseil de Dieu, ni sa volonté, ni sa parole. Par conséquent, il ne peut pas aimer Dieu. Il n'a que la violence à la bouche, la ruse, l'indécision, la haine, et il finit sa vie misérablement. Je ne parle pas de richesse pécuniaire ici, je parle de richesse spirituelle. Tout homme, toute femme peut connaître Dieu. Il le peut, puisqu'il a cette petite graine en lui. Maintenant, il faut travailler la terre. Un enfant, on peut le connaître par le biais de son père et de sa mère. Comment voulez-vous connaître Dieu si vous n'avez pas l'exemple devant vous? Vous pouvez donner tous les conseils que vous voulez à vos enfants. Ils ne vous écouteront pas. Mais donnez-leur des exemples. J'ai en tête une image, ça se passe dans un tram. Il y a une dame et sa petite fille. Il y a sur le siège à côté, une dame et son petit garçon. La dame joue à des jeux vidéo sur son téléphone. Le petit garçon fait la même chose. Et la femme à côté lit un livre et la petite fille fait la même chose. Donc, nos enfants ont besoin d'exemples. Alors, montrons-leur les exemples de l'Éternel. Soyons des témoins de Dieu.
Certains enfants qui n'ont pas connu l'Éternel, finalement, arrachent de force l'autorité paternelle. Et ils ne sont pas soumis à leurs parents. Certains d'entre eux cherchent quelquefois à faire souffrir le parent, à leur faire du mal, à faire mourir leur père ou leur mère suite à leur rébellion. C'est une question d'éducation. Hein. On n'est pas bon ou méchant. Hein. On vit dans un monde tellement cruel que si vous élevez un petit peu votre enfant d'une manière trop molle, eh bien, il va se faire écraser parce qu'il n'y a pas de pitié dans ce monde. Mais par contre, si vous lui donnez des armes pour se défendre dans ce monde, et en plus, si vous lui donnez l'amour de Dieu, eh bien, croyez-moi que cet amour va transformer les autres. C'est une clé. C'est une clé. Donc, voici quelques clés hein, que je vais vous montrer. Je vous ai parlé de Noach tout à l'heure. Une des clés, c'est la clé des eaux, dont notre frère Daniel Stem en parle parce que lui aussi, il a fait une vidéo sur les clés que Dieu garde, que Dieu possède, lui seul et personne d'autre, comme Yeshua d'ailleurs. Eh bien, dans ces clés, vous avez les clés des eaux. C'est-à-dire, l'Éternel donne la clé à qui il veut. Et il a donné cette clé à Noach pour essayer de sauver l'humanité du déluge. Il a commencé par sa famille. Il a donné, j'ai en tête, la clé à Moshe. C'est quand même lui qui a fait traverser tout le peuple hébreu à travers la mer Rouge. Il a donné cette clé à Élie. Si vous relisez Élie, il a eu besoin d'une clé et c'est lui qui faisait pleuvoir ou pas. Et il a donné la clé à Yeshua, cette clé qui faisait descendre les eaux d'en haut vers les eaux d'en bas, qui est le baptême, évidemment. Donc, vous voyez, avec, bien sûr, toujours des hommes clés. Je vous ai parlé de Noach, je vous ai parlé de Moshe, hein. Moshe qui a été créé de toute éternité. Hein, je vous l'ai dit la fois dernière, je pense, hein, dans le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim at Hashamayim ve'aretz. Hashamayim, les cieux. Dans les cieux, qu'est-ce qu'il y a, les cieux? Il y a le maïm, il y a les eaux. Ces eaux qui n'ont pas été créées. On dirait qu'ils ont toujours été là. Et vous avez Shem, Hachem Maïm, le nom dans les eaux. Vous retournez Hachem et ça nous donne Moshe. Donc déjà de toute éternité, il était prévu. Mais c'est un autre enseignement. On en parlera, ou quelqu'un d'autre en parlera, au moment de la paracha Noach, par exemple, au moment aussi de la traversée de la mer Rouge, de l'Exode. Bon. Vous avez dans le nom du Mashiach, je reviens toujours là-dessus, vous avez dans le nom du Mashiach l'huile. L'huile qui est une porte et une clé en même temps. La clé, c'est bien sûr le Mashiach. La clé, c'est l'huile d'olive qu'on va broyer. La vie va nous broyer. Et en nous broyant, il va nous sortir notre essence, une essence indestructible qui appartient à Dieu, comme Yeshua. Lorsque vous entamez un ministère, eh bien, si c'est un ministère de Dieu, vous devez passer par l'onction. Et si vous êtes d'accord, mais ça, c'est vous-même, c'est un petit peu comme Samuel et Saul, lorsque le peuple a réclamé un roi, eh bien, Samuel a demandé d'abord à l'Éternel, parce que lui, il était contre. L'Éternel a dit, fais ce que le peuple dit. Et le peuple a désigné Saul comme roi. Donc, ça fait un moment que je vous enseigne, si
Et ça me ferait plaisir que vous demandiez à Lorenzo de me oindre d'huile, donc me faire un shampoing à l'huile d'olive, pour que j'ai ce ministère reconnu par tous, par vous en tout cas, mes frères et sœurs, ce ministère d'enseignant. Je crois que tous les ministères, il faut passer par l'onction. Ah, le raisin. Comme clé, ben vous avez le talon. C'est tout un enseignement que je vous ferai un jour aussi, si vous êtes d'accord, sur le talon du Mashiach qui foule les grains de raisin pour donner du jus de raisin, mais pour donner du vin. Pourquoi donner du vin? Le vin apporte la joie. Quand on boit du vin? Mais au mariage. Est-ce que Yeshua n'est pas venu sur terre choisir son épouse et préparer ses noces, ces fameuses noces de l'agneau, où nous sommes tous conviés et à laquelle nous dirons tous ensemble en nous levant et en traquant ensemble et des rhymes à la santé de l'époux et de l'épouse. Ça va? Au niveau des clés, ça va? Oui. N'hésitez pas à intervenir. Bon. Et bien sûr, vous avez aussi ce passage qui nous avait été, ce chemin qui nous avait été obstrué, interdit d'y aller, le panneau d'interdiction, là, avec bien sûr ce rideau dans le temple et les deux chérubins avec des effets de flamboyants qui nous dit maintenant c'est terminé, vous n'entrerez pas dans le Gan d'Éden. Sinon que si vous avez la clé et si vous avez l'homme clé qui va vous ouvrir la porte. Et cet homme clé, c'est Yeshua, bien sûr. C'est lui qui va nous ouvrir la porte du salut par sa mort et sa résurrection. Vous voyez? La connaissance de Dieu, je vous en ai parlé. Et on en vient, bien sûr, au royaume de Dieu. Je vais regarder l'heure pour ne pas que je déborde. Oui, c'est presque, hein, il est -5. Il est -5. Bien, je vais vous parler 5 minutes du royaume de Dieu. Et puis, si vous voulez, on reprendra la semaine prochaine à partir du royaume de Dieu. Ça, ce n'était que l'introduction aux clés. Comment ouvrir les portes? Comment ouvrir les portes du royaume de Dieu? Qui va ouvrir les portes du royaume de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui ont été faites autour d'une parole que Yeshua a prononcée à Pierre, et nous allons essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que, à cause de cette parole, il y a eu une grande dérive. Pour moi, c'est une dérive. Bon, certains adhèrent à cette doctrine. Moi, pas. Je ne dis pas que ce qui a été dit, ce qui a été transcrit est faux. Non, pas du tout. Mais ce qu'on en comprend peut être erroné. Alors, on va essayer ensemble de voir et de voir un peu ce que ces clés peuvent faire en tant qu'hommes clés que nous pouvons être et en tant qu'hommes clés qui était Pierre à ce moment-là. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Vous savez de quoi je parle. Ces clés qui lient, qui délient, ces clés qui ouvrent et qui ferment, et ainsi de suite. J'en parlerai la semaine prochaine. Ça va? On va en rester là pour l'instant? Oui, c'est bien, c'était bien. Bien voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à ajouter, parce que bon, j'aime bien que ce soit interactif, parce que je n'ai pas la science infuse. Moi, je ne dis que ce que l'Éternel m'a mis sur le cœur, qui est bien imparfait et qui sera complété lorsque Yeshua reviendra. Lui,
c'est comment Paul qui dit ça. Il dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait, le Salem, qui donne le Shalom, qui est l'homme Torah, reviendra, alors là, tout va s'éclairer. Et c'est tant mieux, parce que si je vous dis que moi j'ai la vérité et que vous avez accepté ma vérité et rien d'autre, là, c'est un grand danger. Fouillez, fermez votre ordinateur le plus vite possible. Or, j'aime bien que ce soit interactif parce que vous avez des choses à m'apprendre. On a des choses à partager. On a cette union à avoir entre nous qui est excessivement important et que les tribus d'Israël ont mis tellement longtemps à comprendre. Et encore maintenant. Encore maintenant. Utiliser ces clés, Bernard, Oui. les clés qu'on a, hein, que certains ont et les clés des autres, pour comprendre, pour arriver à mettre les deux clés pour pouvoir ouvrir le coffre, on va dire comme ça, hein, on va schématiser comme ça, pour mettre les deux clés, mettons les Juifs ont une clé, les autres ont une autre clé. Pour pouvoir ouvrir le coffre, il faut les deux clés. Mais à quel moment penses-tu que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire quand Yeshua viendra et on aura plus de conscience pendant ça? Est-ce que ça se fera pendant les 1000 ans ou est-ce que ça se fera avant d'avoir les clés pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? C'est-à-dire que à quel moment tu crois que les clés que détiennent les uns les autres vont être mises ensemble pour pouvoir continuer à avancer? Peut-être que c'est dans le royaume des 1000 ans. Peut-être que ça ne sera pas sur Terre. Peut-être. Je crois qu'il n'y a personne qui le sait. Il y a personne qui, selon mon avis à moi, il n'y a personne qui le sait. Ce que nous savons, c'est que nous sommes greffés sur l'olivier franc. Voilà. Donc, il faut les deux. Il faut absolument que les Juifs et les non-Juifs puissent, d'un même amour, pouvoir ouvrir cette porte, reconnaître Yeshua comme Messie, comme Sauveur. Si on ne le reconnaît pas comme Messie, il n'y a pas de salut. Ça, c'est déjà une chose. La seconde chose, on peut être conscient du salut, on peut être conscient que Yeshua est notre Messie, mais il y a des règles à suivre. Et parfois, on ne les suit pas. Donc, ce sera ce moment-là, à mon avis, ce sera lorsque Yeshua aura chassé le fils de la perdition du temple, c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu va pouvoir se construire. Mais c'est déjà maintenant qu'il se construit. On a déjà certaines clés pour apporter des pierres. Nous sommes des pierres vivantes du salon. Mais le problème qu'il y a maintenant, Bernard, le problème qu'il y a maintenant, c'est que les chrétiens, eux, ils croient en Jésus, en Yeshua, ils croient en Yeshua, mais par contre, pour beaucoup, certains sont bien, mais d'autres sont moins bien. Pour un certain nombre, oui, mais les Juifs, on ne veut pas en entendre parler. Et voilà, parce que la chrétienté, l'Église catholique avait fait vraiment une scission. Mais il y a beaucoup de chrétiens quand même qui viennent, qui prennent conscience que juifs et chrétiens sont des frères et que quelque part, si on veut avancer, il faut qu'on marche ensemble. Mais c'est vrai, à quel moment c'est vrai que ça, c'est très dur de le dire. Moi, quelque part, je pense que le voile pour les juifs sera enlevé quand Yeshua va venir, donc le voile va descendre. Donc peut-être à cette période-là, peut-être dans les 1000 ans, peut-être que là on va apprendre à connaître Dieu, on va se rapprocher. Peut-être que là, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ce que je dis c'est peut-être pas juste. Mais je vois pas à quel moment de la vie, surtout avec ce qu'on vit maintenant, je vois pas à quel moment il y a un racisme qui monte, il y a vraiment des méchancetés, on sent plein de choses. Hein. Et on est tous un peu racistes dans notre cœur, quelque part. Hein. Nous, les juifs contre les musulmans, les chrétiens contre les juifs. On est tous un petit peu comme ça, un petit peu pas bien, quoi. Et oui, voilà. Et je pense que peut-être ça va se faire quand le voile sera cassé, là, sera dévoilé, enfin, sera tombé. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura 1000 ans pour tout comprendre.
Oui. Tout savoir. Et là, on avancera main dans la main, tous ensemble. Il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura plus de musulmans. On sera un. Comme le Et on dit Paul, avancera, voilà, et on avancera tous ensemble vers l'ouverture de ces portes, hein, voilà, qu'il faut qu'on ouvre, qu'il faut qu'on le arrive à jour, ouvrir. le jour où il n'y aura plus de juifs, de chrétiens, de musulmans, de noirs, de blancs, de Ouais, rouges, et que le mal aura disparu de la de terre. femmes et d'hommes, ce jour-là arrivera quand nous serons tous en Yeshua. Amen, amen. C'est ce que Paul nous dit. Hein. Oui, ben moi je crois que Mais bon, c'est à peu près ça. Je crois que c'est à peu près dans cette période-là, dans ce cran de période-là, alors on ne sait pas quand vraiment, mais non, on ne sait pas je quand pense, vraiment, voilà. personne ne le sait. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans le début des tribulations, le début des douleurs de l'enfantement. Mhm. Donc, tout se prépare pour le retour de Yeshua. Mais ça se préparait déjà il y a 2000 ans. Donc, Oui. et comme Dieu est éternel, la notion de temporalité, la notion de temps, c'est nous qui l'avons. Mais lui, il n'a pas de notion de temps, lui. Ouais, ouais. Lui, tout vient au bon moment parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Il est éternel, nous sommes temporels. C'est ça Ouais. qui est difficile à comprendre. Je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter